ke Deranga mate mate. La venue de la presse, donc TOD FM spécialement et Jambe TV également. S'il vous plaît, voilà les élèves comme du gouvernement scolaire là. Vous allez accueillir nos invités et vous venez les installer. Vous pouvez le faire 2 à 2 ou 3 à 3, pas tous ensemble, hein. Les équipes finalistes des années en herbe là, les 2 équipes finalistes là, s'il vous plaît, venez, venez, on va s'installer rapidement, on va installer. Serme, levez-vous.
Beaucoup de choses. S'il vous plaît, on se lève, on se lève, chers élèves. On se lève, chers élèves. On se lève, chers élèves. Et on va atteindre notre sacré. Monsieur Djamé, c'est la nation qui se lit dans le visage. C'est de la passion. C'est quelqu'un vraiment qui met tous les élèves. C'est notre principal. C'est notre grand frère et c'est notre oncle. À nous tous. On va l'accueillir très très fort. Soyez les bienvenus, monsieur le principal. Monsieur le parrain, donc vous pouvez vous installer. Madame Maïga, la marraine, monsieur le parrain, monsieur Djamé, principal du système de Pidiro. Machallah, lui a fait le travail. Et la délégation bien sûr de la marraine. Donc monsieur le parrain, vous pouvez juste vous installer là. Merci beaucoup. Chers invités, merci. Merci pour cette... Je m'appelle Papis Désiré Amadou. Papis Désiré Amar Nyohor Diouf, comme tous les erreurs, c'est des noms très longs des fois. C'est également monsieur le président également du gouvernement scolaire. Et il n'est pas président pour rien. Alors l'équipe B, composée de, bien sûr, qui et qui, on se présente rapidement. Bonjour le public, Bonjour, je m'appelle Yeroboal, je suis en classe de la 4e B. Yeroboal de la 4e B également. Bonjour, je m'appelle Adama Balé de la classe de 4e B. Et également nous avons Adama Balé de la 4e B. Bonjour chers camarades, je m'appelle Mohamedou Balé de la 4e B. Et bien sûr Mohamedou Balé de la 4e B, comme d'habitude. Et nous allons commencer par l'équipe A de la 5e A. C'est une question par équipe. Vous avez le droit de vous concerter, puis de donner la réponse. Et bien sûr, puisqu'il s'agit de deux niveaux différents, il n'y aura pas de réplique cette fois-ci. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de réplique. Si vous ne trouvez pas la question, nous allons donner au public de pouvoir donner la réponse. Équipe A, où aura lieu, dans quel lieu, on cherche ce lieu-là, où aura lieu la prochaine finale de la Ligue des Champions. La prochaine finale de la Ligue des Champions aura lieu où exactement? Ouais, c'est une finale, hein? Il faut aller faire des recherches. Je rappelle que vous n'avez que 1 minute pour répondre à la question. Sinon, on donnera la parole au public. C'est bon? Donc la 5e passe. Le public? Ça aura lieu à Munich. N'est-ce pas, en Allemagne? À Munich, bien sûr. Équipe, c'est 4e B. Hein? Alors, lors de la dernière finale, toujours en sport, de la dernière finale de l'Europa League, comment s'appelle l'unique buteur de cette finale-là? Je rappelle que cette finale opposait Tottenham à Manchester United, pour vous faciliter. Et lors de cette finale, il y avait qu'un seul but. Qui l'a marqué? Qui a marqué le seul but? Silence le public, silence, le public, silence. Si vous soufflez la réponse, elle est automatiquement annulée. On a un Real Barça Randazzo.
Question Real Barça Ouattara. 1 minute. Vous passez. Le public. Johnson. 20 points pour le public. Applaudissez pour vous. Cette rubrique devra vraiment plaire à notre cher parrain, le français. Nous allons au marché. On vous demande à quel temps est conjugué le verbe de la phrase. À quel temps est conjugué le verbe de la phrase? Oui, Tiamo. Le verbe est conjugué au passé simple. Passé simple, 10 points pour la seconde. Alors nous restons toujours dans la même phrase. Hein? Nous restons toujours dans la même phrase. Nous allons au marché. Hein? On vous demande de souligner au marché. Voilà. Maintenant la question c'est donner la nature et la fonction de au marché. Nature et fonction de au marché. Oui. Au marché. Groupe de mots. Complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. 10 points. Même si on pouvait être encore plus précis, hein, n'est-ce pas? On pouvait être beaucoup plus précis. N'oubliez pas que je suis en train de parler, ou bien nous sommes en train de parler sous le contrôle de notre grand professeur, éminent professeur de français. Donc je pense que complément circonstanciel de lieu de nous allons, n'est-ce pas? Alors, je vais vous tourner maintenant à la 4e B pour leur question de français. Dans Sous l'orage. J'espère que vous avez lu Sous l'orage. Je vais commencer à lire. Dans Sous l'orage, on vous demande quel est cet animal domestique. Cet animal domestique que le père Benfa adorait. Il choyait et s'occupait de lui comme une personne. Il a le public. Cet animal domestique. C'était son animal préféré. C'est bon? Oui, la réponse, Yero. Le mouton. Le mouton du père Benfa, 10 points pour la question. Près des animaux. On mange, on dort près des animaux. On mange, on dort près des animaux. Alors on vous demande d'écrire correctement ou d'épeler correctement. On mange, on dort. On mange, on dort. On s'écrit O, N, plus loin, M, A, N, G, E, dort s'écrit D, O, R, T. T. Doucement, tu vas séparer mot par mot et tu vas épeler correctement chaque mot. Tu épelles on, tu dis on s'écrit. Ensuite mange s'écrit. Ensuite on s'écrit. Ensuite dort s'écrit. On mange, on dort. Que tu épelles correctement. La prochaine fois, mais donc comme moment 5. On s'écrit. On s'écrit. O, N, man s'écrit. Oui. M, Oui. A, N, G, E. On s'écrit. O, N, dort s'écrit. D, O, R, T. 10 points pour la 4e B. On mange, on dort près des animaux. Alors nous allons passer aux questions que nous préférons, nous autres petits historiens. L'histoire et la géographie. 5e A. Alors nous allons nous intéresser à l'Empire du Mali. J'espère que vous avez étudié l'Empire du Mali. N'est-ce pas? Alors, dans l'Empire du Mali, quel titre portait le roi? Quel titre portait le roi de l'Empire du Mali? Quel titre portait le titre? C'est le Massa. Massa, 10 points pour la 5e A. On reste toujours au Mali. Ou bien on reste toujours dans l'Empire du Mali. Quelles étaient les deux grandes religions pratiquées dans l'Empire? Les deux grandes religions pratiquées dans l'Empire du Mali.
les deux grandes religions. Oui. L'animisme et l'islam. L'islam et l'animisme. Hein? L'animisme. C'est bon, 10 points. On peut accorder à la quatrième ces 10 points. Alors on va se tourner maintenant aux élèves de quatrième et on va s'intéresser à l'Afrique de l'Ouest. Vous avez étudié l'Afrique de l'Ouest. Bien. Alors nous allons vous donner 2 pays et vous allez nous donner leur capitale. Alors donnez la capitale du Libéria et de la Sierra Leone. Le Libéria et la Sierra Leone sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Normalement, vous devriez apprendre cela en classe, hein, si je ne me trompe. Normalement. Libéria et Sierra Leone. Alors pour le jury, je rappelle encore une fois, il n'y a pas de demi-point. Il faut qu'il trouve, n'est-ce pas, tous les 2 capitales, n'est-ce pas? Toutes les 2 capitales. Sinon, ils perdent le point. Libéria et Sierra Leone. Alors, vous avez 1 minute. Les 40 secondes se sont déjà écoulées. Il vous reste 20 secondes. Oui. C'est bon? Vous l'avez ou vous l'avez pas? On passe. On passe? Ok. Le public, la capitale du Libéria. Le public, le parent là-bas. Le parent. Monrovia. 10 points pour le parent qui est de l'autre côté. On l'applaudit s'il vous plaît. Sierra Leone. Sierra Leone. Freetown. Onon kalang. Voilà, quel cinégam. Onon kalang. Voilà, donc on continue. Nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest. Hein? Alors on va vous demander de citer, ou bien nommer si vous voulez, 2 problèmes d'intégration en Afrique de l'Ouest. 2 problèmes liés à l'intégration en Afrique de l'Ouest. Les problèmes d'intégration en Afrique de l'Ouest. 2 problèmes liés à l'intégration en Afrique de l'Ouest. Oui. Oui, tu peux réfléchir. La balkanisation des États de l'Afrique de l'Ouest. La balkanisation. L'absence de monnaie commune. L'absence de monnaie commune, 10 points. Donc l'absence de monnaie commune entre les pays de l'Afrique de l'Ouest sont entre autres des problèmes liés à l'intégration en Afrique de l'Ouest, la balkanisation des pays. Voilà, maintenant on va s'intéresser un peu à la science, la vie et la terre. SVT. N'est-ce pas? Et nous allons nous tourner vers la 5e. Ah, alors je ne vois pas les questions de... Voilà, de 4e. C'est bon. Alors, 5e A. En SVT, on va s'intéresser à l'alimentation, de façon générale. Donc les aliments, si vous voulez. Alors on vous dit, comment appelle-t-on les animaux qui interviennent dans la construction et l'entretien de l'organisme? Comment appelle-t-on ces aliments-là qui interviennent dans la construction et l'entretien de l'organisme? Comment on appelle ces aliments? On se concerte et on donne la réponse. Les aliments qui interviennent dans la construction et l'entretien de l'organisme, ce sont les... C'est bon? Faudé? Oui. C'est les aliments riches en protéines. En protéines, 10 points pour la 5e. La 5e A. 2e question. Et là également, nous parlons sous le contrôle de nos chers professeurs, M. Baldé, professeur de maths SVT, et également de M. Diata, que nous tenons à remercier également pour sa participation à l'élaboration de ces questionnaires. Je rappelle que c'est presque l'ensemble des collègues qui ont participé à l'élaboration de ces questionnaires, matière par matière. Donc on vous demande de citer 2 conséquences d'une mauvaise alimentation.
Deux conséquences d'une mauvaise alimentation. Qu'est-ce qu'une mauvaise alimentation peut entraîner? Conséquences. La mauvaise alimentation peut entraîner quoi comme conséquence? La mauvaise alimentation peut causer quoi comme conséquence? Vous avez une minute, pas? Oui. Alors, on donne la réponse ou bien on passe? Oui, vous n'avez qu'une minute, hein? C'est bon, vous l'avez? Oui, il faudrait, vas-y. Le ventre gonflé. Le ventre gonflé. Le ventre gonflé et les maladies. Non, on me dit de l'autre côté qu'on ne peut pas accepter bien sûr la réponse. On peut donner par exemple comme exemple le marasme, la malnutrition, le poids sur corps, n'est-ce pas, l'obésité. Donc ce sont là les quelques conséquences d'une malnutrition. Donc l'équipe de la 5e ne marque pas de points. Nous allons passer donc à la 4e B. Combien de types d'éruptions volcaniques existent-ils? Lesquels? Vous les citez, hein? Les types d'éruptions volcaniques. On a deux types d'éruptions. Oui, lesquels? L'éruption effusive et l'éruption explosive. Effusive et explosive. 10 points pour la 4e. Alors, on vous dit, Molo est malade. Car Molo c'est l'âne. Il se rend à l'hôpital. Après consultation, on dit que sa tension est de 11,7. Après consultation, on dit que sa tension est de 11,7. De quelle maladie souffre le Molo? Molo souffre de quelle maladie? Tension 11,7. Molo souffre de l'hypotension. De l'hypotension. J'ai pas la réponse ici des mille professeur SVT. Est-ce qu'on peut accepter, M. Baldé? Hypotension? Hein? Voilà. 10 points. 10 points donc pour la 4e B. Merci beaucoup. Alors, après le SVT, je pense que nous allons passer aux questions de mathématiques. Et pour permettre aux uns et aux autres d'être un peu plus à l'aise, je vais donner le micro à M. Diouf là-bas ou M. Baldé de poser des questions de mathématiques. Je pense que vous devriez avoir les questionnaires par devers vous. Hein. Voilà, allez-y. Remettez le micro. Par la 5e, vous pouvez noter la question, vous pouvez noter. Donc on vous demande, une fraction est égale à l'unité lorsque, donc vous allez compléter la phrase. Une fraction est égale à l'unité lorsque. Une fraction est égale à l'unité lorsque le numérateur est égal au dénominateur. Voilà, 10 points, hein? Bonne réponse. Voilà, pour la deuxième question. Voilà, pour la deuxième question, maintenant, géométrie. On vous dit, deux angles sont dits alternes externes. Lorsque, donc, quand est-ce que deux angles sont dits alternes externes? Deux angles alternes externes. Deux angles sont dits alternes externes lorsque s'ils ne se disent pas de la même côté de la séquence. Ils n'ont pas le même sommet. Ils sont tous à l'extérieur du droit, des deux droits parallèles.
Reprenez la réponse, elle est trop confuse. Hein? Reprends la réponse. Reprends. Deux angles sont dits alternes externes lorsqu'ils ne situent pas de la même côté de la séquence. Ils sont tous à l'extérieur des deux droits parallèles. Ils n'ont pas le même sens. 10 points, donc c'est deux. Voilà. Donc c'est deux angles extérieurs qui sont situés de part et d'autre de la séquence. D'accord? Voilà. Donc pour la quatrième, en A, on considère le triangle ABC rectangle en A. Un triangle ABC rectangle en A, au point A. Voilà, donc on vous dit quel est le centre du cercle circonscrit de ce triangle. Quel est le centre du cercle circonscrit de ce triangle? C'est le milieu de l'hypoténuse. 10 points, donc 10 points également pour la quatrième. Donc vous notez la deuxième question, on vous dit quelle est la solution de l'équation. Voilà, quelle est la solution d'une équation, autant pour moi, une équation x supérieur ou égal à 2. X supérieur ou égal à 2. On vous dit quelle est la solution de cette inéquation. X supérieur ou égal à 2. Je précise que vous donnez les intervalles. Vous précisez les intervalles. Supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal à 2. Donc, votre temps est presque épuisé. Vous donnez la réponse ou on passe? La partie droite est la partie solution. 2 jusqu'à plus l'infinitif, on ferme. Vous précisez les intervalles, vous précisez on ferme où? On ferme. Voilà. Mauvaise réponse, donc moins 10. Donc 0 point alors. Yero pour préciser, on ne ferme jamais à plus et à moins l'infini. D'accord? On ne ferme jamais à plus et à moins l'infini. Il ne faut jamais dire ça. Voilà. Ah non. Donne le micro. Score de 70 partout. 70 partout. Donc les deux équipes se sont partagées. Question de sport. Alors un changement du côté de la 5e. Question de sport. Quel est ce sport? Écoutez bien. Quel est ce sport dans lequel les deux équipes se passent la balle avec les mains? Je n'ai pas terminé. Alors, je rappelle la règle. Je n'ai pas encore terminé la question. S'il parvient à trouver, il a 20 points. Mais s'il fausse, il a moins 10 points. Donc je reprends juste là où je me suis arrêté. Quel est ce sport dans lequel les deux équipes se passent la balle avec les mains? Mohamed. Toi, on ne cherchait pas le basket. Alors, moins 10. Donc je termine. Le but est soit accordé si le joueur de l'une des équipes traverse la ligne adverse. Alors la réponse a été soufflée de l'autre côté, j'ai entendu rugby, donc elle est éliminée. Non. Et tout le respect de tous les collègues qui sont là. Donc continuez à travailler, ne baissez pas les bras. Si vous voyez, chaque année, ce sont les mêmes élèves qui sont là devant pour jouer les séjours de génie en herbe.
Donc on vous félicite et on vous encourage pour ça. Yero, donc on vous encourage, vous êtes en 4e, donc continuez à travailler. L'année prochaine en 3e, vous puissiez encore faire des meilleurs résultats. Voilà. Donc à l'issue de ce match, le score final est de 70 points pour la 4e et 130 points pour la 5e. 130 points pour la 5e A. Donc tu vas garder son trophée et tu vas conserver bien sûr cette coupe-là encore. L'année dernière, il l'avait remporté. Alors on va se lever, on va se saluer, on va s'encourager. Encouragement à la 4e B et les félicitations encore à la 5e A qui n'a pas perdu son titre de champion de Général Nerbe également. Champion de Général Nerbe 2024, champion de Général Nerbe 2025. Jottimiɗo ko mi hettima intervention ji maɓɓe question ji ɗi fuɗɗi mathématique ha histoire o vraiment si ɓe continueri ni tan ɓe jara yeeso vraiment mino ñaaguiɓe no ɓe continuer ni ko ɗum tan jinnomi toon fawde dal. Ok, min mi weltima boyi vraiment jande nde yara yeeso. Merci beaucoup. Madame la marraine, Monsieur le parrain, principal Guémé, Monsieur l'ICP, le chef, l'infirmier chef de poste de Médina Chérif, chers directeurs d'école, chers enseignants en vos corps et grades respectifs, chers parents, chers invités, chers élèves. Je suis très ravi et très honoré de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de ces journées culturelles qui sont des moments forts de l'école. Mais permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, d'adresser quelques messages de remerciement à l'endroit de certaines personnes que M. le principal Sabali, empêché aujourd'hui, m'a chargé de transmettre. Comme l'a dit M. Si, sa fille est hospitalisée. Il est à son chevet et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu assister aujourd'hui à cette cérémonie. Monsieur le principal tient à adresser des mots de bienvenue à la marraine et aux parrains de cet événement. Nous vous disons, soyez les bienvenus. Madame la marraine, vous êtes chez vous. Monsieur le principal Guémé, on vous dit bienvenue chez vous. Cette école n'est pas étrangère pour vous. Vous la connaissez mieux que nous. Et donc vous êtes revenus dans votre famille. Et nous vous disons, soyez la bienvenue chez vous. Je voudrais transmettre les mots de remerciement aussi au personnel. Monsieur le principal tient à remercier ses proches collaborateurs qui l'épaulent dans sa mission de tous les jours, à savoir les surveillants, à leur tête le surveillant général M. Seydi, qui font un excellent travail dans cette école. Ils font beaucoup de sacrifices, ils sont en sous-nombre, mais n'empêche qu'ils parviennent à canaliser ce beau monde et parvenir à faire la police correctement dans cette école. Le principal tient donc à vous remercier pour tous ces sacrifices que vous avez eu à consentir dans cette école. Remercier aussi le corps professoral, qui est un corps professoral très jeune, mais très dynamique, très compétent, qui sont très dévoués, très engagés et qui accompagnent les apprenants. Donc le principal salue l'état d'esprit dans lequel nous travaillons ici et vous encourage à poursuivre dans cette lancée.
Monsieur le principal aussi m'a chargé de remercier le président de l'association des parents d'élèves, qui a joué un rôle extrêmement important dans cette école. Depuis qu'il a pris fonction, ne cesse de nous épauler et ne cesse de poser des actions pour rendre l'école meilleure. Donc le principal tient à le remercier aussi. Cette journée qui nous réunit aujourd'hui, cette cérémonie officielle des journées culturelles, n'est pas simplement une tradition où l'on récompense nos meilleurs élèves, mais aussi c'est un cadre, des moments de rencontre, d'échange entre les acteurs de l'éducation, entre la communauté éducative. C'est pourquoi il me plaît parfois dans ces circonstances de poser certaines questions, certaines problématiques ou des défis auxquels nous faisons face dans cette école. Et parmi ces défis auxquels je voudrais partager pour la communauté, continuer à réfléchir pour trouver des solutions, c'est l'absentéisme des élèves. C'est cette lancinante question qui revient chaque année et malheureusement qui prend chaque année de l'ampleur. Nous ne cessons d'inviter les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Quand on parle d'absentéisme, c'est les parents qui doivent agir. Et là, cette année, nous avons été confrontés à un taux record d'absentéisme. Il y a des élèves qui ne viennent que pendant les évaluations, qui peuvent s'absenter une semaine, certains même pendant un mois, sans venir à l'école. Et Dieu sait que parfois le parent pense que l'élève est à l'école, parce qu'il prend ses bagages, il quitte l'école chaque matin et il n'arrive même pas ici. Et il y en a beaucoup de cas comme ça. Et je voudrais interpeller à cette occasion les parents d'élèves qui redoublent de vigilance. Il faut veiller à la surveillance de la régularité de l'élève, de son assiduité. Le parent d'élève, son rôle, ce n'est pas seulement de venir récupérer les bulletins à la fin du premier semestre. Il doit aussi, à la maison, booster l'élève, le motiver à apprendre ses leçons. S'il le faut, le contraindre pour qu'il soit plus performant. En tout cas, c'est un appel que nous lançons aux parents d'élèves pour qu'ils fassent plus d'efforts. En tout cas, nous ne doutons pas que votre seul objectif, in fine, c'est de tracer un avenir radieux à vos enfants. Mais il faudrait-il le rappeler, cet avenir, ça se joue aujourd'hui. Ça se joue maintenant. Ça se prépare maintenant. Et c'est le travail, la rigueur, la discipline qui permettra d'arriver à, disons, à ces objectifs. Je vais terminer par des remerciements particuliers à la marraine pour tous les efforts consentis pour permettre cette journée de pouvoir se dérouler correctement. Remercier aussi et rendre un hommage appuyé au principal Djemé. Je voudrais demander à l'assistance, surtout aux élèves, ensemble, de prononcer ce mot qui est important. Les élèves, suivez-moi bien. Je voudrais qu'on répète ceci. Et répétez après moi. Monsieur Djemé, merci. 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 Ce mot est certes court, mais est le seul moyen qui puisse nous permettre de traduire toute notre gratitude et nos profonds remerciements que nous voudrions adresser à ce monsieur exceptionnel, multidimensionnel, qui a œuvré toute sa vie pour l'école sénégalaise, qui a beaucoup fait pour ce collège. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Djemé a fait plus de 7 ans dans cette école, en tant que professeur de français. Il n'était pas simplement un professeur, c'était un parent d'élèves, un confident, c'était l'ami des élèves.
Il nous a pris sous son aile quand on est arrivé ici. Et Dieu sait combien il nous a aidés dans notre cursus, dans notre jeune carrière. Parce que quand vous sortez et vous côtoyez ces personnes de sa trempe avec ses qualités, forcément vous gagnez beaucoup. Et je puis vous assurer, à travers ces assises, ces échanges d'expériences, on a pu emmagasiner beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le maire de la commune de Ménécéry, ou son représentant, monsieur le représentant de l'association des parents d'élèves, monsieur le principal, monsieur les enseignants de la commune de Ménécéry, camarades élèves, distingués invités, permettez-moi à l'entame de mes propos de m'incliner devant l'âme de nos défunts disparus. Notre camarade élève Samba Sane Boao en classe de 3e B, arraché à notre affection lors d'un terrible accident. Notre cher papa, ex-directeur de l'école élémentaire, le doyen Québec, puis Dieu les accueillir dans son paradis. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette année encore une fois, ces journées sont placées sous l'honneur rendu à une personne exceptionnelle, un homme multidimensionnel, quelqu'un qui a été pour nous plus qu'un simple professeur de français, mais un père, un conseiller, l'ami de tous les élèves. Je vous nomme monsieur le principal Djemé, parrain de ces journées. Nous profitons donc de cette occasion au nom de l'ensemble des élèves du CN de Ménécéry pour vous dire tout simplement merci pour toutes ces années de sacrifice, de combat pour notre éducation. Les hommes parlent, mais les institutions demeurent. Cependant, vous resterez à jamais gravés dans notre mémoire. Permettez-moi par la même occasion de remercier vivement Madame la marraine Farouk Maïga qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées. Nos remerciements vont à l'endroit de l'administration, mais aussi et surtout, On applaudit encore très très fort le président. Ça c'est l'émotion. Oui. Mais aussi à nos vaillants professeurs qui travaillent d'arrache-pied pour notre réussite. Avant de terminer, je voudrais adresser quelques mots à l'endroit de mes camarades. De ces camarades élèves, l'heure est grave. Nos résultats scolaires et le comportement de certains font perdre à cet établissement son lustre d'antan. Le CN de Ménécéry a toujours été réputé pour excellence, pour sa discipline et sa rigueur On l'applaudit encore très très fort. Dans les enseignements, apprentissages. Acceptons-nous de cette génération qui va tenir cette image. En tant que président, je répondrai non. Nous avons l'un des plus beaux thèmes de la région des professeurs dynamiques et infatigables. À nous donc de redoubler d'efforts et de relever le défi. Laissez-nous pas d'être le mouton noir de la famille. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie. Merci beaucoup. De la commune de Ménécéry, monsieur le principal, monsieur le parrain, madame la marraine, chers directeurs d'école ici présents,
Monsieur l'ICP, chers collègues, chers invités, à ce charmant public, au nom de tous les professeurs du CEM de Médina Chérif, nous vous saluons et vous disons soyez les bienvenus. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'assister à ces présentes journées culturelles